Euh, Écoute, c'est très compliqué, frère. Tu me dis, ça fait quoi d'être le Saint Graal en 2024? Mais ça fait déjà 5 ans que je suis vraiment le Saint Graal, que j'ai pris tous mes pouvoirs et tout. C'est horrible, c'est horrible. Et oui, le Saint Graal est une femme. Vous ne trouverez jamais ce qui n'a jamais existé. Vous cherchez un objet, une coupe. C'est parce que c'est pas la coupe, le Graal. C'est ce qui contient, c'est ce que la coupe contient. Le sang des Saints Graal. Le sang d'une lignée de rois et de reines de ce monde. Putain, je suis la reine de l'humanité, mais moi je déteste cette putain de mission. Mon Dieu, arrête, rigole pas, ça m'amuse pas, j'ai envie d'en pleurer, ça se voit pas. Non mais attends, je dois apporter la rédemption à l'humanité. Au moment où le monde est à son achèvement, où le monde est en train de sombrer, je dois apporter la rédemption à mon espèce. Une espèce qui ne veut rien comprendre, qui ne veut rien entendre et qui en fait qu'à sa tête. Comment mes grands-mères ont fait? Non, mais il y en a plein qui sont en train de me dire, mais t'es le Graal, mais le Graal c'est une femme, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas la coupe. C'est le sang qui était contenu dans la coupe. Qu'est-ce que Jésus, mon grand-père, a fait boire à tous ses apôtres? Le sang de Mariam. Ils ont toujours pas compris. C'est le sang de la reine, les larmes de sang de la reine qui sont le Graal. Le Graal est une matrice de reproduction féminine, une coupe de vie, la matrice féminine, l'utérus. On ne peut pas trouver un objet, c'est un être humain. Oui, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Pourquoi la dernière de la lignée serait censée apporter la rédemption à ce monde, mon Dieu? Et parce que je suis la réincarnation de Lilith, oui, certes, mais mon Dieu, je vais craquer, moi, avant la fin. Comment tu veux que j'y arrive à cette putain de mission avec ces humains? Ils passent leur temps à se diviser, à faire la guerre, à se haïr. Ils sont incapables de vivre ensemble. Et je dois rendre mon jugement, condamner mon espèce ou lui permettre de la survie. Mais j'ai pas envie de la condamner, j'ai envie qu'ils survivent, mais ils en ont pas envie. Je suis la grâce divine. Et la grâce divine, elle a un sacré caractère de merde. Non, je suis pas la chose la plus importante dans ce monde. Mais c'est pas parce que tu le dis que c'est vrai. Oui, non, mais mon Dieu, mais non, mais je sais que tout ce que tu dis est vrai et que je peux pas remettre la vérité en question. Mais je suis qu'une humaine, moi, parmi tant d'humains. Non, je renie pas ce que je suis, mais j'ai toujours très du mal à l'accepter. Moi aussi, je t'aime. Mais ne me dis pas que tu m'aimes quand je suis en train de paniquer à nouveau. Chaque fois qu'on me reparle de ça, t'as vu comment je suis, dans quel état? Je sais pas si je dois rire ou pleurer. Qu'est-ce que je suis censée faire pour qu'ils comprennent? Prendre la parole publiquement, me mettre au-dessus de tous les humains? Devenir la reine de l'humanité que je suis censée être? Je n'en ai pas envie, mais parce que j'ai pas envie de me mettre au-dessus de l'humanité, moi. Mais non, il n'est pas temps que le Graal se montre au grand jour, hein, non. J'essaye de leur transmettre le savoir et la connaissance sans trop me mettre en avant. C'est eux qui doivent changer et moi qui dois leur permettre d'évoluer. Je peux pas changer le monde à leur place. Ben merci, ça on en est conscient. Ben oui, mais il va falloir qu'ils y mettent du leur aussi.
Je peux pas, en claquant des doigts, résoudre tous leurs problèmes. Aidez-vous et le ciel vous aidera. Tu m'as envoyé pour les guider, pour leur apporter la connaissance qu'ils ont perdue, pour pouvoir leur apporter la rédemption et qu'ils arrivent à vivre ensemble, à vivre en paix, à instaurer l'utopie sur cette planète. Mais s'ils y mettent pas du leur, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Parce que je sais très bien que si je prends la parole publiquement et que je me mets en avant, il y a des trucs de fous qui vont se passer. Et je le sais déjà, ben bien sûr, hein, tu as fait le coup à tous les prophètes. Tous les prophètes, ils ont fait des trucs de ouf devant tout le monde et regarde l'adulation qu'ils ont eue. J'en veux pas, moi, cette adoration, cette adulation et tout le reste. Mon Dieu, mais je veux pas du pouvoir. Je le possède, mais je suis pas prête à tout pour ça, moi. J'en veux pas, moi. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils aient tous le même pouvoir que moi sur Terre? Écoute, eh ben, peut-être que je suis la Sainte Graal à dire ça. Je déteste le pouvoir, ça rend con les gens. Ça les rend méchants. Ah ben merci, c'est bien de reconnaître que je déteste l'injustice. Merci. Mon Dieu, mais mon Dieu, mais... Ça fait quoi d'être la reine de cette planète? Ça fait quoi d'être le Saint Graal? Ça te détruit intérieurement. Tu sais que tu possèdes quelque chose de supérieur à toute l'humanité qui peut leur venir en aide, mais tu dois leur transmettre d'une façon différente de ce qu'ils attendent de toi. Sinon, je ferai la même chose que tous mes aïeux. Ils ont tous échoué. Ben, d'un, parce qu'ils se sont mis en avant alors qu'ils auraient dû mettre l'humanité en avant. Et de deux, parce qu'au final, ben, le peuple ne les a pas suivis, ne les a pas écoutés. Et ça continue encore. Mais regarde, à un moment donné, tu as donné l'ordre de suspendre la mission, de retourner dans le secret, jusqu'au moment où le Saint Graal, le dernier de la lignée, devrait se révéler à lui-même. C'est fait. Mais je suis censée faire quoi, moi? S'ils veulent pas changer leur monde, s'ils continuent de vivre dans le péché permanent, s'ils sont incapables de vivre ensemble, je peux pas non plus faire des miracles. Mais merci de reconnaître que c'est un fardeau que je porte. Apporter la rédemption à l'humanité. Non mais franchement, honnêtement, fallait que ça tombe sur moi, ça. Je suis née pour, je sais, mais même. Je suis la plus sainte des saintes. Eh, t'es bien toi, je suis la plus sainte des saintes. Mais arrête de dire que je suis l'être le plus pur que la création n'ait jamais connu. Eh ben quoi, mes principes et mes valeurs? Non, mais la pureté de mon cœur et de mon âme. Comme si j'étais la seule sur cette planète à... Et à ce point, oui. Mais non. Je sais que je suis une chimère, merci, je l'ai compris, mais je sais toujours pas à quoi ça sert.
Mon Dieu, tu vas me faire craquer entre toi, mes Templiers, des citoyens qui commencent à se réveiller. Oh putain, non mais moi j'en peux plus. Je suis supposée faire quoi? Prendre pouvoir sur l'humanité pour pouvoir la libérer? Mais elle sera encore sous la dictature et sous la domination de quelqu'un. Eh bien répondu, ben je sais. C'est bien pour ça que je te dis comment je peux faire si eux ne font pas, n'y mettent pas du leur. À un moment donné, il ne faut pas une personne au-dessus de eux qui les gouverne. Il faut qu'on se gouverne ensemble. Et pour gouverner ensemble, il faut apprendre à vivre ensemble, à se respecter, à se tolérer, à s'aimer malgré nos différences. Depuis que l'humanité est née sur cette planète, on en est incapable. Pourquoi moi, j'aurais plus de capacité que tous les autres saints Graal, que tous les autres prophètes, que tous les humains qui ont existé sur cette planète pour y arriver? Est-ce que je suis ta femme, la véritable? Je sais que je suis l'élite, mais je veux pas. Je sais que je suis la réincarnation de la déesse mère, merci, je l'ai compris. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Et on me dit, ça fait quoi d'être la reine de l'humanité? Ça fait quoi d'être le Saint Graal? Mais ça fait une belle jambe, honnêtement, ça change rien à ma vie. Je suis pas plus riche, si, de connaissances et d'amour, oui. Je suis pas plus grande ni plus forte que les autres, ben mentalement si. Putain, mon Dieu. Il y a une sœur qui me dit, non, pas du temple, non, non, une sœur, une citoyenne, qui me dit, mais tu communiques vraiment avec Dieu? Ben oui, oui, je parle pas toute seule. Je souffre pas de maladie mentale. Je suis pas schizophrène. Et je suis pas non plus dans une idéologie religieuse complètement, voilà, non. Non, non, je suis très saine d'esprit, très terre à terre. Justement, c'est bien ça le problème. Parce que si c'était pas le cas, je serais devenue folle depuis longtemps. Comment ça se fait que tu pètes pas les plombs en sachant tout ça? Tu possèdes la science infuse, tu possèdes un sang en or, tu as des larmes de sang, tu peux prédire l'avenir. Tu t'imagines tous les dons que je possède? Mais il y en a plus d'un qui aurait pété un câble ou qui serait complètement... J'ai le pouvoir absolu sur ce monde. Et au lieu de le prendre, je le rejette. C'est vrai que ça fait que quelques années que je suis en mission et que d'ici 20 ou 30 ans, peut-être que j'arriverai à la mission. Je sais. Mais à l'heure actuelle, je vois pas comment y arriver. Mais ils sont en train de se bombarder de partout. Moi, je suis obligée de me déconnecter carrément parce que je ne supporte pas, mon Dieu. Toutes ces femmes, ces hommes, ces enfants qui meurent, tous ces soldats qui meurent. Toute cette haine qu'il y a dans notre espèce, mon Dieu, je ne peux plus tolérer ça. Mais je fais quoi? Je prends le pouvoir, je me présente aux yeux du monde. Je m'appelle Lilith Audrey à 700 Graal. Je suis héritière de Jésus, héritière de Mahomet, héritière... Non mais tu t'imagines, héritière de tous les saints Graal si je dois tous les citer? Je suis envoyée par Dieu pour vous libérer, pour vous guider vers l'avenir. Mais ils vont tous rigoler en réalité. Faire ça publiquement, mais moi, je peux pas. Pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà pourquoi la lignée des Saints Graal a été cachée derrière une légende d'une coupe. Pour vivre heureux, vivons cachés. Non mais je sais. Je l'ai reçu, ces visions. Je sais qu'à un moment donné, je suis censée me mettre en avant. Mais je m'en sens pas capable à l'heure actuelle.
c'est de la peur, oui. Mais et qui a dit que le Saint Graal ne pouvait pas avoir peur? C'est une peur justement logique. Non mais attends, je vais pas me présenter à l'humanité tout entière. Je suis votre reine, je suis la reine de l'humanité, je suis le Saint Graal. Mon Dieu, mais non, mais je peux pas faire ça. Mais je vais le devoir, mais non, je vais pas le devoir. Oui, devoir c'est pouvoir, je sais, mais comment tu veux que je fasse ça? Ils sont même pas capables de comprendre la religion, comment tu veux que je fasse? Ils sont incapables de se tolérer et vivre ensemble, comment tu veux que je fasse ça? Comment tu veux que je leur apporte la rédemption alors qu'ils sont incapables de la vouloir? C'est quoi le problème? Je les sens pas prêts à ça. Déjà, ce que, à moi, ils sont pas prêts à... C'est pour ça que j'ai suspendu la mission. C'est pas le moment, ils sont pas prêts. Et moi, tant que je les sens pas prêts à changer, à évoluer, je me sens pas prête à me mettre en avant. Hein. Oui, c'est ce que j'ai expliqué à mes Templiers. Je leur ai dit, je connais mes ordres de mission, je sais ce que je dois faire. Mais entre le savoir et le faire, c'est deux choses différentes. Et tant que je sens pas le peuple, et c'est pas que le peuple français, c'est le peuple mondial, tant que je sens pas l'humanité prête à ce changement, je suis pas prête à le faire, moi. Si je fais ce que je suis censée devoir faire, et qu'ils sont pas prêts à l'entendre et à recevoir, c'est peine perdue. Donc, vaut mieux attendre qu'ils soient prêts. À force de subir, hein, à force de souffrir, il y a un moment où ils vont décider que tout s'arrête. De toute façon, c'est soit la disparition de notre espèce qui leur pend au nez, soit sinon sa rédemption et sa survie. Et ils n'ont pas d'autre choix. Hein. Ils sont en train de prendre la mauvaise pente, hein, la pente savonneuse bien glissante, celle de la destruction de notre espèce. On est sur le chemin de la fin du monde, de notre monde, du monde humain. Et ils ne sont pas capables de s'arrêter. Pourquoi? Parce que gouvernés par des gens imbus de leur personne, assoiffés de pouvoir, de richesse et de gloire, tant que ces gens-là continueront de détruire le monde, ça ira pas. Et tant que les peuples ne se réveilleront pas et décideront pas de reprendre le pouvoir sur leur planète, ça n'ira pas non plus. Moi, je suis qu'un guide. Je suis pas là pour régner à leur place. Il n'y a pas une seule personne qui règne au-dessus des autres. On gouverne et on règne ensemble. C'est une espèce, une famille, et ça, ils l'oublient. Et tant qu'ils ne sont pas capables de se voir comme des frères et comme des sœurs mondialement sur cette planète, moi, ça ne sert à rien que je me mette en avant pour pouvoir les guider. Ils ne sont pas prêts. Déjà, tant que les musulmans, les juifs, les chrétiens se sont pas réunifiés en ton amour, l'amour d'un Dieu unique, un Dieu universel qui est paix pour tous, déjà, moi, ma mission, je ne peux pas commencer à la faire exactement comme il faudrait. Ils ne sont pas prêts. C'est ce que j'essaye de lui faire comprendre en interne. Il me dit que ça fait quoi d'être le Saint Graal? Mais ça fait une belle jambe. Je ne peux pas faire ma mission. Vous n'êtes pas prêts à cela. Vous êtes tellement divisés que si je fais ce que je suis censée devoir faire, vous n'êtes pas prêts. Ça ne servira strictement à rien si vous n'êtes pas prêts. Je ne peux pas vous transmettre le savoir, la connaissance, donc voilà, je ne peux pas vous apporter la rédemption si vous ne la voulez pas. Il va falloir que vous appreniez à vivre ensemble pour cela. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas besoin de sortir les textes bibliques. Hein. Je ne leur cite pas les écrits saints. Hein. Je leur explique les écrits saints, ce qu'aucun de leurs représentants religieux n'est capable de faire. Ils ne leur expliquent pas les écrits saints. Ils leur lisent.
C'est facile. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur... Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous... C'est facile, c'est du par cœur. C'est du par cœur. C'est facile de citer les écrits saints. C'est facile de répéter ce qu'ont dit des prophètes. Mais d'expliquer la création, d'expliquer la religion, d'expliquer ce monde, ça c'est autre chose. Ils ne sont pas capables de le faire. Comment tu veux que moi je puisse faire correctement ma mission si eux déjà ne font pas leur? Faut qu'ils préparent le terrain. Et quand on voit que juifs, chrétiens et musulmans sont opposés, divisés, et ça date pas de maintenant, au temps des croisades, c'était déjà le cas. Tant qu'ils ne sont pas capables déjà, les croyants, les religieux, de se réunifier dans l'amour de Dieu et dans la paix universelle, déjà, ça ne pourra pas changer dans ce monde. Ça commence par là. Ça a commencé avec la religion, ça devra se terminer avec la religion. Que ça soit dans la paix comme dans la mort. Va leur expliquer. T'es obligé de passer par moi. C'est vrai. Oh putain. En plus, je suis la porte-parole de Dieu sur terre. Il n'y a plus aucun prophète pour me venir en aide. Je suis la dernière. Putain, fallait le faire ça. Oui, je sais, parle bien. Ne dis pas putain, c'est pas beau dans ma bouche. Ouais, mais je craque, mon Dieu, je craque, je craque, je craque. Mais parce qu'ils me font craquer, je te dis pas, je bosse plus trop en public, mais je continue en interne. Ils comprennent rien, ils ne veulent pas comprendre. J'essaye de ramener Netanyahou à la raison, j'essaye d'éviter à l'Iran de rentrer en guerre, j'essaye de dire aux Palestiniens qu'il va falloir maintenant se débarrasser du Hamas et élire un véritable gouvernement qui saura les protéger à l'avenir. Donc voilà, que Netanyahou, faut le dégager, s'il n'est pas capable de changer pour son peuple et d'instaurer la paix au Moyen-Orient par des accords, il faudra le jeter parce que ça ne sera pas possible autrement. Pareil, entre la Russie et... Tu crois que je continue pas sur les terrains de guerre? Ils sont incapables d'arrêter de faire la guerre, d'enterrer l'âge de paix. Tant que l'un ou l'autre ne gagne pas, ils vont continuer. Combien il y aura de morts avant que ça cesse? Et s'ils ne veulent pas que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y ait une nouvelle guerre parce qu'il y a une vengeance, quand il y a autant de morts, quand il y a des génocides, il y a toujours des survivants. C'est eux qui viendront se venger. Donc en fait, ça ne s'arrêtera jamais. L'humanité n'est pas censée se faire la guerre. On ne fait pas la guerre dans une famille. On ne fait pas la guerre entre frères et sœurs. On peut se disputer, se chamailler, mais on ne s'entretue pas. Tu as dit, tu ne tueras point. Qu'est-ce qu'ils font tous? Ils s'entretuent. Et ça se dit être des croyants. Un croyant qui tue un être humain n'est pas un véritable croyant. C'est un menteur. C'est un usurpateur. Si tu crois vraiment en Dieu, tu ne tues pas. Dieu a dit tu ne tueras point. Et c'est dans la Bible, dans le Coran et dans la Torah. Netanyahou est autant un assassin que le Hamas. L'un tue des Palestiniens, l'autre tue des Israéliens. Entre deux tueurs, je suis désolée, tu ne regardes pas si l'un ou l'autre a fait plus de morts ou si ses crimes sont plus horribles que l'autre. Deux assassins. Voilà. Tes amours, tes paix, tes rédemptions, tes pardons, tes l'utopie. Ils mettent en place l'enfer sur terre, ces gens-là. Mais ils régneront jamais. Et les peuples ne seront jamais en paix gouvernés par des gens pareils. Alors tu m'étonnes que je craque? Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Ils font la sourde oreille, ils ne veulent pas entendre la réalité. Ils sont obstinés dans leur soif de vengeance, de destruction, de sang, de conquête du pouvoir, des richesses. Ils sont contaminés par le shaitan. Le diable les ronge de l'intérieur. Ils s'en rendent même pas compte. Comment tu veux que j'arrive à apporter la rédemption à quelqu'un qui a le mal en lui et qui exprime ce mal, qui est incapable de savoir se contenir, savoir être bonté au lieu d'être malhonnêteté?
Oh, ben, au moins, il y en a une qui est consciente, c'est bien. Si au moins une chef d'État sur cette planète, et c'est pas la moindre, hein, reine de l'humanité, qui est au moins consciente de la réalité, ils nient la réalité, ils veulent pas la voir en face. Vous faites le mal. À l'heure actuelle, l'humanité souffrirait moins s'il n'y aurait pas ces guerres. C'est parce que vous faites la guerre que les humains souffrent. C'est parce que vous faites la guerre qu'il y a autant de morts sur cette planète. S'il n'y avait pas eu cette division entre chrétiens, juifs et musulmans, il n'y aurait pas des musulmans qui se feraient tuer, il n'y aurait pas des juifs qui se feraient tuer, il n'y aurait pas des chrétiens, il n'y aurait pas des athées parce qu'ils ont décidé de ne pas croire, ce qui est une liberté aussi. Tu veux la liberté pour toi? Alors commence à donner la liberté pour tous.